Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Population du quartier de Soma. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que la gloire éternelle se déverse sur vous. Amen. Que la grâce et la bonté du Seigneur Jésus-Christ surabondent encore dans vos cœurs. Amen. Bien-aimés, en ce soir, nous sommes en ce lieu afin de parler de la parole du Seigneur. En ce soir, nous sommes en ce lieu afin de pouvoir parler des œuvres du Seigneur. En ce soir, nous sommes en ce lieu afin de pouvoir parler du roi de gloire. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Bien aimé, au commencement n'était pas encore, bien aimé, les choses de la terre. Au commencement n'était pas les motos. Au commencement n'était pas les bijoux. Mais au commencement était la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voyons que le monde tire à sa fin. Nous voyons le monde est en train de partir à sa fin. Mais c'est que nous n'avons pas l'habitude de voir autrefois. Aujourd'hui, nous voyons cela, ces choses. C'est que nous n'avons pas l'habitude de voir autrefois. Aujourd'hui, nous voyons ces choses. Mais regarde comment aujourd'hui. Autrefois, on n'avait pas l'habitude de voir encore des sacrifices. On n'avait pas l'habitude de voir encore les enlèvements d'enfants. On n'avait pas l'habitude de voir encore, oui, les idoles, les statues. On n'avait pas l'habitude de voir encore des colis à des carrefours. Parce que les choses se faisaient dans la nuit. Les choses se faisaient de manière cachée. Les choses se faisaient de manière voilée. Mais regardons aujourd'hui, quand quelqu'un se met un carrefour en train de faire sacrifice, aujourd'hui, tout le monde trouve cela normal. Quand quelqu'un se met quelque part en train d'adorer, on trouve qu'aujourd'hui, cela est normal. Parce que nous sommes à la fin des temps. Ça vous peut bien aimer ce soir. Toi qui m'entends, depuis ta maison. Toi qui m'entends, depuis ta maison. Toi qui m'entends, depuis ton travail. Toi qui m'entends, depuis une cave. Toi qui m'entends, depuis une cave. Toi qui m'entends, depuis une cave. Toi qui m'entends, depuis ton salon. Bien aimé ce soir. Nous sommes là ce soir afin de sonner le son de la trompette. Alléluia. Ésaïe 33, versets 6 à 8. Nous sommes là ce soir afin de sonner le son de la trompette. Bien-aimé peuple de Seba, bien-aimé habitant de Congo, c'est à cause de vous que Jésus-Christ a fait son entrée en ce lieu. C'est à cause de vous que Jésus-Christ est venu en ce lieu afin de vous prêcher la parole véritable, afin de vous prêcher la parole pure, afin de vous prêcher la repentance, afin que bien aimé, par la parole, par l'évangile véritable, tu viens à te repentir. Ézéchiel 33, verset 6 à 7. Ézéchiel 33. Bien aimé, Jésus est là en ce lieu. Jésus est dans la barque de Congo. Jésus, 6 à 8. Jésus est en ce lieu. Jésus est dans la barque de Congo. Jésus veut simplement, bien aimé, que ce soir, tu puisses entendre les oracles, tu puisses entendre sa parole. Ézéchiel 33, verset 6 à 8. Si la sentinelle va venir l'épée. Si la sentinelle va venir l'épée. Et ne sonne pas de la trompette. Bien aimé, ce soir, moi que le Seigneur a établi sentinelle, si je vois le malheur, si je vois la mort, si je vois les ténèbres, et moi qui suis sentinelle là, mais je ne veux pas t'avertir, je ne veux pas t'annoncer l'évangile. Si le peuple n'est pas averti, si Congo, habitant de Congo, c'est que tu fais dans les ténèbres, c'est que tu fais dans l'obscurité, certainement, tu te dis que c'est bon, certainement, tu te dis que c'est bon, certainement, tu te dis que c'est vrai, certainement, tu te dis que ce sont les coutumes que tu as venu trouver. Mais si moi, je ne t'avertis pas, si moi, je ne te parle pas de la parole, si moi, je ne veux pas te dire, sors des ténèbres, appelle les ténèbres et viens à la lumière. Et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie. Et que la mort vienne à te frapper.
et que la mort vienne te frapper. Celui-ci périra à cause de son iniquité. Donc si la mort vient te frapper, à cause du péché que tu pratiques, continue. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. L'Éternel te demanderait ton sang. L'Éternel me demanderait ton sang. Parce qu'il a eu connaissance de beaucoup de choses. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la connaissance de pouvoir interpeller sur ta marche. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la connaissance de pouvoir parler à ton cœur encore ce soir. C'est pourquoi ce soir, habitant de Togo, n'anticipe pas ton cœur ce soir. Habitant de Togo, n'anticipe pas ton cœur ce soir. Parce que ce soir, Jésus est la barque. Parce que Jésus veut frapper la porte de ton cœur. Il veut simplement que tu puisses entendre sa parole. Il veut simplement que tu puisses ouvrir ton cœur. Il veut simplement que tu ne puisses pas endurcir ton cœur. Parce que, mon ami, la Bible déclare dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, quand tu n'as pas la connaissance du Dieu véritable, quand tu n'as pas la connaissance du Yeshua Hamashiach, bien aimé, ton âme est dans l'ignorance, ton âme est en train de périr, ton âme est dans les ténèbres. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là ce soir, afin de sonner le son de la trompette pour t'amener à la repentance. Continue. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ce soir, l'Éternel m'a établi sentinelle sur la ville de Korogo. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Donc je dois écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ et te communiquer cette parole. Et les avertir de ma part. Et ce soir, peuple de Korogo, je suis venu t'avertir les oreilles du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu te parler de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis aux méchants, quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Mais quand on parle du méchant, c'est le nom de ton cœur. Tu te dis que le méchant, c'est celui qui est le braqueur. Le méchant, c'est celui qui est le voleur. Le méchant, c'est celui qui est le fraudeur. Le méchant, c'est celui qui est le violeur. Le méchant, c'est celui qui coupe les sacs à main à jamais. Le méchant, c'est celui qui arrache le téléphone. Le méchant, c'est celui qui fait du mal à son prochain. Mais bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. En réalité, toutes les personnes qui ne marchent pas selon la parole de Jésus, toutes les personnes qui ne marchent pas selon la sainte doctrine, toutes les personnes qui ne marchent pas selon les commandements, ainsi que les préceptes de Yeshua Mashiach, sont considérés comme des méchants. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Alors ce soir, je me tiens en Seigneur, afin de pour pouvoir te faire détourner du péché que tu pratiques quotidiennement. Ce méchant mourra de son iniquité. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas venu pour faire mourir, mais Jésus-Christ est venu pour sauver. C'est pourquoi ce soir, nous sommes au Seigneur, nous sommes au carrefour, afin de t'appeler à la repentance. Et je te redemanderai son sang. Et étant donné que je ne voudrais pas que l'Éternel me redemande ton sang. Je ne voudrais pas que l'Éternel me redemande ton sang. C'est pourquoi ce soir, dans ma volonté, c'est pourquoi ce soir, dans mon cœur, il faudrait que je te dise la vérité. Mais si tu avais dit le méchant, mais si tu n'étais pas de la vérité, pour le détourner de sa voix, pour te détourner du péché, et il ne s'en détourne pas, mais tu ne te détournes pas du péché, il mourra dans son iniquité. Mais si tu meurs dans ton péché, et toi tu sauveras ton âme. Si tu meurs dans ton péché, bien aimé, cela ne sera pas favorable pour toi. Si tu meurs dans ton péché, cela ne sera pas favorable pour toi. Si tu meurs dans ton péché, cela ne sera pas favorable pour toi. Bien aimé, regarde quelque chose. Lorsque nous sommes nés, regarde, quand un père a mis son fils au monde, la chose la plus importante que le père veut pour son enfant, il donne une éducation à son enfant. Et la chose qu'il veut pour son enfant, c'est que son enfant puisse écouter ses conseils, c'est que son enfant puisse marcher selon ses directives, c'est que son enfant puisse marcher selon ses voies. Bien aimé, quand Jésus-Christ, le Dieu créateur, nous a créé sur la terre, bien aimé, ça pour nous donner, bien aimé, sa prescription, sa commandement, sa ordonnance, afin que nous les hommes, nous puissions vivre selon la parole du Seigneur. Mais regarde aujourd'hui, à cause du péché,
les hommes ont régné la parole de Dieu. À cause du péché, les hommes ont rejeté la parole de Dieu. À cause du péché, les hommes ont régné la parole de Dieu. À cause du péché, les hommes ont régné la volonté de Dieu. À cause du péché, les hommes ont régné la vie éternelle au profit de la mort, au profit des ténèbres, au profit de la mort, au profit des ténèbres. Mais la Bible déclare dans Matthieu chapitre 16, verset 26, à quel servirait-il à un homme de gagner les motos, de gagner les voitures, de gagner les femmes, de gagner les diarrhées, de gagner les amulettes, de gagner les guiris et de perdre son âme? Alléluia. Lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu a amené tout à l'existence, lorsque Dieu a créé la création, la Bible déclare que Dieu, il a commencé à créer. Il a créé les choses que tu vois sur la terre. Le Dieu créateur, il a fait le bois. Le Dieu créateur, il a fait les cailloux. Le Dieu créateur, il a fait l'eau. Le Dieu créateur, il a créé les poissons. Il a créé les poissons. Il a créé la lagune. Il a créé la rivière. Il a créé les lacs. Pour que les hommes puissent en profiter. Pour que les hommes puissent bénéficier pour leur vie quotidienne. Mais regarde aujourd'hui, nous qui sommes des hommes. Nous qui sommes des hommes en qui l'Éternel a mis son esprit, en qui l'Éternel a fait de nous l'image ainsi que la ressemblance du Yeshua Mashiach. Mais aujourd'hui, nous qui sommes l'image du Dieu invisible, aujourd'hui, nous qui devons dominer sur la créature, nous qui devons dominer sur la création, mais aujourd'hui, à cause de l'influence du péché, nous nous laissons dominer par la création. Et plusieurs se laisse dominer par la création. Et plusieurs se laissent dominer par la création. Et plusieurs se laissent dominer par la création. Et plusieurs se laissent dominer par la création. À cause des manigances. À cause des manigances. À cause de l'œuvre des ténèbres. À cause du raisonnement. À cause de la philosophie. Jérémie chapitre 10, verset 3. Jérémie chapitre 10, verset 3. Bien-aimé, ce soir, la Bible déclare que dans Matthieu chapitre 3, verset 2, lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, je veux te dire encore ce soir, que les temps sont déjà finis, que les temps sont déjà accomplis. Bien que tu veux, tu ne veux pas, Jésus reviendra. Bien que tu veux, tu ne veux pas, Jésus reviendra. Malgré que, bien-aimé, tu consultes, bien-aimé, les marabouts. Malgré que, bien-aimé, tu consultes les féticheurs. Malgré que, bien-aimé, tu cherches encore des médicaments pour passer les femmes. Tu cherches encore les médicaments pour faire croître tes activités. Tu cherches encore les terrains pour pouvoir faire face aux balles. Les terrains pour pouvoir faire face aux couteaux. Les terrains pour pouvoir disparaître. Mais bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Que dans la vie d'un homme, il y a deux temps. Il y a le temps de naître et il y a le temps de mourir. Bien-aimé, malgré que tu es né, malgré que tu es venu sur la terre, mais ça c'est un jour, bien-aimé, peu importe le temps que tu vas durer dans le fétichisme, peu importe le temps que tu vas durer dans les bagues, dans la guigui, mais laisse-moi te dire que c'est le temps de naître, mais il y aura un temps où tu vas mourir, il y aura un temps où la mort frappera ta porte. Jérémie 10, verset 3. Jérémie 10, à partir du verset 3. Peuple de Congo, écoutez la parole de l'Éternel. 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 Jérémie 10, verset 3. Car les coutumes des peuples, bien-aimé, il y a quelque chose. La Bible déclare, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Ta coutume à laquelle tu mets ta foi, ta coutume à laquelle tu mets ton espérance, ta coutume à laquelle tu crois, ta coutume que tu as pris cela pour faire ton Dieu, ta coutume que tu as pris cela pour faire tes dieux. Mais la Bible déclare que les coutumes des peuples, les coutumes des hommes ne sont que vanité, ne sont que vanité, ne sont que vanité, ne sont que vanité. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Bien que tu te confies à ta coutume, bien que tu te confies à ta tradition, mais la Bible déclare que ta coutume, elle est vaine, ta coutume, elle est vanité, ta coutume ne pourra pas te sauver, ta coutume ne pourra pas te donner la vie, ta coutume ne pourra pas, bien aimé, te donner une place dans l'éternité, la coutume ne pourra pas te donner la vie éternelle. Continue. On coupe le bois de la forêt. Il y a quelque chose. Toi, Dieu t'a placé, Dieu t'a créé. Dieu dit que créer l'homme
à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme puisse dominer sur les choses de la terre. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que toi, tu peux dominer sur les poissons, tu peux dominer sur les animaux, tu peux dominer sur le coq, tu peux dominer sur le chameau, tu peux dominer sur toute la création. Mais aujourd'hui, regarde, tellement le diable, il est rusé, tellement le diable, il est malin, il a fait de telle sorte que la création puisse dominer sur toi. Le bois, le bois que tu coupes dans la brousse, le bois que tu coupes dans la brousse, et tu fais ce bois, tu sculptes ce bois, tu donnes une forme, tu donnes une idée, tu donnes un corps, tu donnes des oreilles, tu donnes des yeux, tu donnes des bouches, tu donnes des mains, tu donnes des pieds à ce bois. Et quand tu finis de créer ce bois, tu te prends ce bois et tu te procèdes. Tu dis aujourd'hui, voici mon Dieu. Aujourd'hui, voici mon Dieu. Combien bien aimé le bois que Dieu a donné, ce bois, pour que ce bois puisse être un canal, pour que ce bois puisse être une nécessité pour la création, une nécessité pour les hommes que nous sommes. Le bois, lorsque nous prenons le bois, c'est d'abord à faire des lits. C'est d'abord à faire des chaises. C'est d'abord à faire des matelas. Le bois, c'est d'abord à faire un feu. Afin que toi et moi, nous puissions nous réchauffer. Afin que toi et moi, nous puissions sauver la nourriture. Mais regarde, le bois que Dieu t'a donné, tu prends ce bois et tu façonnes ce bois. Tu donnes une image à ce bois. Tu donnes des mains à ce bois. Tu habilles bien ce bois. Tu mets la peinture. Tu mets les yeux. Et tu dis aujourd'hui, voici mon Dieu. Voici mon Dieu. Voici mon Dieu. Aujourd'hui, ce bois-là, il est mon Dieu. Et chaque jour, tu te lèves dans ton innocence. Tu te lèves dans ton voile. Tu te lèves dans ton incrédulité. Et tu te mets devant ce bois. Et tu commences à l'adorer. Bien aimé, Satan, tu vas adorer ce bois. Satan, tu vas appeler ce bois. Satan, tu vas invoquer ce bois. Parce que le bois que tu es en train d'appeler, il n'a pas de yeux. Le bois que tu es en train d'invoquer, il n'a pas de bouche. Le bois que tu es en train d'invoquer, il n'a pas d'oreille. Le bois que tu es en train d'invoquer, il ne peut pas marcher. Il ne peut même pas tendre la main. Regarde, quand la pluie commence à venir, regarde, quand la pluie commence à frapper, c'est toi-même encore. Celui que tu appelles Dieu, le bois à qui tu as mis ta foi, le bois à qui tu as mis ta confiance. Tu as dit que ce bois, aujourd'hui là, c'est mon Dieu. Mais quand il pleut, tu te places ton Dieu. Ah, quand il pleut, tu te places ton Dieu. Quand le bois qui est ton Dieu, il a pris de poussière, tu nettoies le bois. En réalité, bien aimé, regarde toi-même. Regarde toi-même. Dieu t'a donné quoi? L'intelligence. Est-ce que bien aimé, on peut te placer Dieu? Est-ce qu'on peut te placer Dieu? Est-ce qu'on peut te placer Dieu? Tu as mis ta foi, tu as mis ta confiance en ce bois. Tu dis ce bois, c'est le Dieu de mes ancêtres. Ce bois, c'est le Dieu de mes pères. Mais en réalité, bien aimé, c'est l'ignorance. En réalité, bien aimé, c'est l'incrédulité qui te fait croire que ce bois-là est ton Dieu. Bien aimé, la Bible déclare que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ce bois que tu adores, il n'est pas Dieu. Ce bois qu'il adore, il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, bien aimé, lui-même là, il allait parler. S'il était Dieu, il allait marcher. S'il était Dieu, il allait voir. S'il était Dieu, lorsque la pluie vient, il allait se déplacer. S'il était Dieu, lorsque la poussière, il va se nettoyer. Mais tu dis, tu adores Dieu. C'est quel est ce Dieu que tu nettoies? Quel est ce Dieu que tu nettoies? Tu prends une éponge, tu prends de l'eau, tu nettoies Dieu. Tu nettoies Dieu. De toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut nettoyer Dieu? Dieu, il est esprit. Dieu, il est esprit. Mais toi, tu vois un bois. Et tu dis que ce bois, c'est ton Dieu. Tu vois un bois. Tu mets ta confiance en ce bois. Tu te procèdes. Tu dis le bois. Aujourd'hui, tu as le bois de mes pères. Aujourd'hui, tu as le bois de ma famille. Je t'adore. Ma descendance va t'adorer. Mais bien aimé, c'est que tu n'as. La Bible déclare que la coutume du peuple n'est que vanité. Tu te confies à ce bois. Tu mets ta foi en ce bois. Tu mets ton espérance en ce bois. Mais je vais te dire, le bois en qui tu te confies, le bois en qui tu as mis ta foi, ne pourra pas te sauver. Parce que ce bois a une fraction de seconde. Ce bois, quand tu appelles Dieu, ce bois, quand tu appelles Dieu, si tu mets tes bois, si tu mets ton Dieu avec mon marteau, je vais casser ce bois pour te montrer qu'il n'y a pas de Dieu dans ce bois.
Tu as mis tellement ta foi. Tu t'es confié en ce bois. À cause de ce bois. Quand tu parles de Jésus, tu dis non, tu ne veux pas. Quand tu parles de Jésus, tu ne veux pas. Quand tu parles de Jésus, tu ne veux pas. Parce que pour toi, tu as un Dieu. Comme ce Dieu-là, il te donne les biens éphémères. Il te donne les biens éphémères. Il te procure la protection. Il te procure la protection. Mais je vais te dire quelque part, ce bois, que chaque jour, tu nourris par le sang. Ce bois, tu tues le coq, tu tues le bœuf, tu tues le mouton pour nourrir ce bois. En réalité, tu ne sais pas quelle est la portion spirituelle du coq, du bœuf, dans la portion spirituelle. Ésaïe 66, verset 3. Pendant que tu es en train d'adorer le bois, pendant que tu es en train de faire les sacrifices dans le bois, pendant que tu es en train de donner le sang du coq, le sang du bœuf, le sang de cabri, le sang de cabri, le sang de l'agneau. Et puis tu dis, oh mon Dieu, voici je te donne une offrande. Oh mon Dieu, je suis devant toi. Oh mon Dieu, regarde mon problème. Regarde ce que la Bible dit. Ésaïe 66, verset 3. Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf. On dit celui qui immole un bœuf. Celui qui immole un bœuf. Celui qui immole un bœuf. Est comme celui qui tuera un homme. On dit que celui qui immole un bœuf est comme celui qui a tué un homme. Bien aimé, quand tu fais les sacrifices, ce n'est pas un Dieu qu'on donne. Quand tu fais les sacrifices, ce n'est pas un Dieu que tu donnes. Parce qu'il y a un Dieu lui-même qui s'est fait sacrifice, qui s'appelle Jésus-Christ. Lui-même, il s'est donné la croix et il est mort pour que toi tu sois sauvé. Mais quand tu prends un peu et tu molles le peu et tu fais ça dans ton canari et que tu fais ça sur le fétiche, en réalité, c'est la vie d'un homme que tu es en train de donner. En réalité, par ignorance, c'est la vie de ton frère. Par ignorance, c'est la vie de ta soeur. Par ignorance, c'est la vie de tes frères. Par ignorance, c'est la vie de ta mère qu'elle est en train de donner en sacrifice. C'est pourquoi toi qui es encore dans le bois, toi qui as mis ta confiance dans le bois, toi qui as mis ta foi dans le bois, Jésus t'appelle à la repentance. 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 Parce que la Bible déclare que l'âme qui presse est celle qui mourra. Continue d'adorer le bois. Continue d'adorer le bois. Continue de verser le sang humain. Continue de verser les bœufs. Continue de verser le poulet. Continue de verser le sang des cabris. Continue de verser le sang des veaux. Mais la Bible déclare que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe le temps, quand tu vas sur la terre des hommes, bien aimé, Dieu te rappellera en jugement. Psaume 115, à partir du verset 4. Allons-y. Les idoles sont de l'argent et de l'or. On dit que les idoles sont de l'argent et de l'or. Regarde, idole que tu as fabriqué là, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu. Comment quelqu'un peut fabriquer Dieu? Comment un homme peut fabriquer Dieu? Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. C'est les mains des personnes qui fabriquent les idoles. Ce que tu adores, bois que tu adores là, c'est l'homme qui a fabriqué ça. Mais est-ce que l'homme peut fabriquer Dieu? Est-ce que l'homme peut confessionner Dieu? Est-ce que l'homme peut donner bouche à Dieu? Question. Est-ce que l'homme peut donner œil à Dieu? Elles ont une bouche. Est-ce que elles ne parlent point. Est-ce que Dieu qui est Dieu, le Dieu créateur, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Notre Dieu, il est le Dieu qui parle. Mais quel est ce Dieu qui ne parle pas? Quel est ce Dieu que tu entretiens? Quel est ce Dieu que tu nettoies? Quel est ce Dieu que tu places derrière ta cuisine? Quel est ce Dieu que tu places derrière ton salon? Ça veut dire que si la pluie vient, si le gaz, si la maison a pris feu, ton Dieu, il ne peut pas se déplacer. Ton Dieu, il ne pourra pas se déplacer. Mais toi-même, bien aimé, toi-même analyse les choses. Toi-même regarde les choses. S'il était Dieu, s'il est Dieu, il va lui-même se déplacer. Il va lui-même se déplacer. Bien aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te dit, population de Congo, abandonne l'idolâtrie, abandonne les statues, abandonne les cailloux, abandonne les canaries. Parce que toutes ces choses,
c'est pour la terre. Quand tu vas mourir, le canari ne pourra pas parler pour toi. Quand tu vas mourir, les guigui ne pourront pas parler pour toi. Regarde, comment tu n'as pas remarqué, bien que tu aies les guigui, bien que tu aies les terrains, bien qu'on te dit que pour toi, ne rentre pas dans toi, on dit, pour ça, ne rentre pas dans toi, on dit, c'est que tu ne rentres pas dans toi, mais regarde toi-même, la mort, quand la mort vient, le guigui, en qui tu as mis ta confiance, le guigui, en qui tu as mis ta foi, quand la mort vient, hein, la mort ne dit pas que, comme tu as porté tout ce guigui, il va partir. Rappelle-toi, rappelle-toi, lorsqu'il y avait la crise post-électorale, on avait entendu parler. Lorsque j'étais à Abidjan, communément dans le quartier d'Abobo, précisément le quartier PK18, on attendait passer par là. Il y avait des commandos invisibles. Il y avait des personnes qui disparaissaient. Il y avait des personnes, couteau ne rentrait pas dans eux. Il y avait des personnes, poussées ne rentraient pas dans eux. On dit cela. C'est les commandos invisibles. On dit cela, ils sont comme du vent. On dit cela, le vent ne peut pas les attraper. On dit cela, si tu attends à la vie, c'est te faire attraper dans le vent. Mais bien aimé, nous connaissons tout ça. Dans la crise post-électorale, il y avait des personnes qui avaient des guillis. Il y avait des personnes qui portaient des bandénis. Il y a des personnes, qu'importe, ça devient long comme ça. Avec que les balles tombent comme ça. Mais bien aimé, toutes les personnes qui ont porté des bandénis, toutes les personnes qui avaient les couteaux, qui avaient les terrains, la mort les a pris. La mort les a emportés. Bien qu'il y avait les périphéries, bien qu'il y avait les canaries, bien qu'il y avait les terrains, il y avait les amulettes, mais la mort l'a pris. La mort a pris son âme. Tu te confies en cela. Tu mets ta foi en cela. Quand tu vas y faire une activité, tu vas rencontrer le marabout. Un grand marabout, c'est comment? Je vends fer, je vends bois, je vends téléphone, je vends moto. Je veux que ça marche. Il te donne des produits, il te donne un canari. Tu te lèves avec ce canari. Tu te lèves avec ce canari. Tu as mis ta foi en ce canari. Tu te lèves pour que des activités puissent prospérer, pour que des activités puissent marcher. Mais je vais te dire quelque chose. Bien que tu mettes ta foi en ce canari, si tu meurs, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est pourquoi Jésus ce soir, il t'appelle à la repentance. C'est pourquoi Jésus ce soir, il t'appelle à la repentance. Toi qui es encore dans le cultisme, toi qui es encore dans la magie, toi qui es encore dans les cailloux, toi qui adores encore les bois, toi qui adores encore les fétiches, Jésus te dit mon fils, Jésus te dit ma fille, sors du fétichisme. Jésus te dit, sors du fétichisme, parce que les temps sont finis, parce que les temps sont mauvais. Bien aimé, la mort, c'est tout à ta porte. La mort, c'est tout à ta porte. Il attend le temps marqué. Il attend le temps opportun pour t'arracher le souffle de vie. Tout ce que tu vas, tu vas mettre comment dedans. Tout ce que tu vas, tu vas mettre comment de toi. Et tu dis, tu connais Dieu. Et tu dis, tu sais Dieu. Et tu dis que tu connais Dieu. Le Dieu que tu adores. N'est-il pas puissant pour faire croître, pour faire prospérer tes activités? Mais tu mets ta foi en ce canari. Tu mets ta foi en ce fétiche. Regarde, il y a des personnes, certainement, dans cette ville, qui sont les plus grands marabouts. Avant d'être marabout, avant d'être féticheur, son papa était féticheur, son papa était marabout. Mais quand la mort est venue, la mort n'a pas dit, comme tu étais un grand marabout, la mort n'a pas dit, comme tu étais un grand féticheur, je te laisse. Bien aimé, la mort n'aura pas peur de toi, parce que tu es les diarrhées. Non, non, non. La mort n'aura pas peur de toi, parce que tu as 5 diarrhées sur les reins. La mort n'aura pas peur de toi, parce que tu es les bagues. La mort n'aura pas peur de toi, parce que, bien aimé, tu es la nuit. La mort s'en fiche de ça. La mort ne fait pas allusion de ces choses. Et il y a quelqu'un qui peut te garantir la protection, sans te donner bague, sans te donner canari pour te laver, à longueur de journée, à longueur de nuit, tu te laves avec tes potions, tu te laves avec des eaux, dans le but
de garder ta protection, dans le but de garder ta protection, dans le but de garder ton invincibilité, dans le but de garder les choses qui ne te permettront pas que le couteau ou les balles puissent entrer dans toi. Mais avec Jésus, tu n'as pas besoin de ces choses. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de déguider ni. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de diarrhée. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de beaucoup de bagues. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de canaries sur canaries. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de verser le sang des moutons. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de verser le sang des poulets. Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. 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 Sors des poids, sors des idoles. Aujourd'hui, cela fait ta choix. Mais après la mort, qu'est-ce que tu vas faire? Après la mort, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, aimé, tu te confies trop au terrain. Terrain n'a pas Dieu. Parce que si terrain était Dieu, il y a beaucoup qui ne vont pas mourir. Il y a nombreux que tu connais. Tu as entendu des noms, les noms mythiques ici, dans cette ville, les noms mythiques ici, dans cette Côte d'Ivoire. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Il y a une personne qui est là pour toi. Il y a une personne qui est là pour toi. Il y a une personne qui est là pour toi. Il se nomme Jésus. Il se nomme Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, 19 à 20. 1 Corinthiens 10, 19 à 20. Que dis-je donc? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles. Que la viande sacrifiée aux idoles. Est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose. Regarde, la viande que tu donnes. Tu tues mouton. Mouton. Tu coupes ça. Tu fais sacrifice. Tu tues peu. Tu te coupes. Tu fais sacrifice. Tu coupes ça. Tu te coupes, tu fais sacrifice. Chaque mois, chaque semaine, deux fois dans le mois, c'est toi qui fais les grands sacrifices de peu. Mais arrêtez, regarde quelque chose. Je dis. J'ai dit. C'est qu'on sacrifie. C'est qu'on sacrifie. On le sacrifie à des démons. Bien aimé, c'est quand tu sacrifies là. Chaque 2 mois, tu donnes peu. Chaque 2 mois, tu donnes poulet. Chaque 2 mois, tu donnes mouton. Chaque 2 mois, tu donnes cabri. Tu tues les cabris. Tu partages dans toute la ville. Tu partages dans ton quartier. Parce que tu dis que tu veux prendre chance. Parce que tu dis que tu veux prendre bonheur. Mais je te dis quelque chose. La Bible précise que c'est qu'on le sacrifie. On le donne aux démons. On le sacrifie à des démons et non à Dieu. Dans tout ce que tu fais là, tous les moutons que tu donnes là, tous les bêtes que tu donnes là, Dieu ne ressent pas ça. Oui. C'est les démons à qui tu donnes ça. C'est au démon que tu donnes cela. C'est au démon que tu donnes le poulet. C'est au démon que tu donnes le bœuf. C'est au démon que tu donnes les cabris. C'est au démon que tu donnes les moutons. C'est au démon que tu donnes les chats, les lapins. C'est au démon. Ce n'est pas à Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Dieu n'a pas besoin de ton poulet. Dieu n'a pas besoin de ton bœuf. Mais Dieu a besoin de ton âme. Parce qu'il a fait le sacrifice à la croix. Dieu a besoin de ton âme. C'est ton âme qui l'intéresse. C'est ton âme qui l'intéresse. C'est ta vie qui l'intéresse. Et non tes poulets. Et non tes poulets. Et non tes bœufs. Et non tes cabris. Bien-aimé, si tu n'es pas fatigué de faire les sacrifices de moutons, donne-moi les moutons. J'ai mis dans mon frigo, 1 mois, je vais manger. Donne-moi les moutons. Quand tu veux sacrifier chaque 2 mois, donne-le-moi. Je vais couper ça. Je vais mettre mon frigo. Je vais le manger. Au lieu de donner cela à des démons. Bien-aimé, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui es dans ta maison, toi qui es caché dans ta maison, toi qui es caché dans ta maison, toi qui es caché dans un cave, toi qui es assis dans la secrétaire, toi qui m'entends, toi qui es encore dans le fétiche, toi qui es encore dans le maraboutage, toi qui es encore dans le maraboutage, toi qui es encore dans les bois sacrés, toi qui es encore dans les cailloux, dans les guigis,
Ah, Jésus t'appelle à la repentance. Viens, mon frère. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle. Il t'invite à la repentance. Maintenant. Parce que si tu meurs, Mon frère. si tu meurs, Mon frère. si tu meurs, Mon frère. tu ne pourras pas entrer au ciel. Ah, c'est la vérité. Si tu meurs, Ma sœur. tu ne pourras pas entrer au ciel. Voici la vérité. Parce que c'est ton sacrifice Ah, en étant le témoin. vérité. C'est ton sacrifice Vérité. en étant le témoin. Voici ça. À cause de la protection. À cause de la protection. À cause de l'invincibilité. Tu as commencé à confectionner Voici la vérité. des détenus. Voici la vérité. Quand tu sors le matin, tu prends ton détenus. Tu mets ta chemise en bas. Voilà ça. Tu prends ton pantalon. Écoute bien. Tu montes dans ta voiture. Écoute bien. Tu es content. Prête oreille. Parce que tu dis Voilà. dans ton cœur, si accident tout à l'heure, Tu vas mourir. je vais m'en sortir. C'est faux, mon frère. Si accident tout à l'heure, Voilà. je vais sortir de l'accident. Écoutez bien. Si un couteau qui est là, ça ne peut pas rentrer. Écoutez bien. Si on tire pas 6 mois, ça va verser. Mais je vais te dire, pour pouvoir arriver à ces choses, Écoute. pour pouvoir arriver à ces étapes, Écoute. tu as sacrifié des moutons, Voici la vérité. tu as sacrifié des bœufs, Voici la vérité. tu as sacrifié des chiens, Voici la vérité. tu as sacrifié des lapins, Voici la vérité. tu as sacrifié des cabrits. Voici la vérité. Dans le but, Hein. tu as fait la protection. Écoute bien. Dans le but, tu as fait la protection. Écoute bien, ma soeur. Je vais te dire quelque chose. Écoute. Ces choses Ah, ne pourront pas devenir le salut. Alléluia. Ces choses ne pourront pas devenir la vie éternelle. Alléluia. Ces choses ne sont uniquement que pour la terre. Alléluia. Quand tu vas mourir, Ah. quand tu vas mourir, Écoute bien. tu verras que le témoin, tu verras que le fétiche, Le vrai démon. il t'a blagué. Ah, ah. Il t'a blagué. C'est faux. Il t'a donné des Il te pointeurs. blaguait. Il t'a blagué. Il te mentait. Il t'a blagué. Il te blaguait. Il t'a Il te blagué. mentait. Mais ça sera trop tard. Vérité. Ça sera déjà trop Trop tard. tard. Ça sera trop tard. Trop tard. Ça sera trop tard. Trop tard. En ce moment même, Maintenant. il sera le témoin le trône du Seigneur. Et il a dit, Écoute. dehors, Dehors. dehors, Dehors. dehors, Dehors. dehors, Dehors. dehors, les idolâtres, Dehors. dehors les idolâtres. Dehors. En ce moment, Vérité. ton âme Ah. va se volatiliser Alléluia. comme un vent Voici la vérité. pour aller dans la chaîne. Voici la vérité. Bien-aimé, Ma sœur. tes parents ont adoré. Tes parents ont adoré. Vérité. Ils ont adoré Ils ont adoré. les cailloux. Les cailloux. Ils ont adoré Ils ont adoré. les bois. Les bois. Comme cherche ta voix. Cherche ta vie. Cherche ta voix. Cherche ta voix. Cherche ta voix. Maintenant. Cherche ta voix. Maintenant. Jésus dit que Il dit dans sa parole, dans ta parole. que je me laisse Je me laisse trouver trouver par celui qui me cherche. par celui qui me cherche. Bien-aimé, Bien-aimé. si tu as soif Mon frère. de l'évangile, De l'évangile. tu as soif De la vérité. de la De la vérité, vérité. cherche le véritable. Cherche Jésus-Christ. 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 Il n'y a pas de véritable. Il n'y a pas trois véritables. Il n'y a pas qu'un véritable. Alléluia. Mais le seul véritable. Vérité. L'authentique véritable. Vérité. Le Dieu de Dieu. Vérité. Le Dieu de toute chair. Vérité. Le Dieu puissant. Jésus. Le Dieu vivant. Jésus. Il se nomme Jésus. Alléluia. 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 Regarde quelque chose. Regarde. Les moutons. Alléluia. Les moutons. Les cabris. Les cabris. Les chiens. Les chiens. Les oiseaux. Que tu tends tous les jours. Oui. Jésus-Christ. Jésus. Quand il vient à lui, Ah. il ne demande pas mouton. Alléluia. Il ne demande pas cabri. Alléluia. Il ne demande pas oiseau. Alléluia. Il ne demande pas le sang. Alléluia. Parce que lui-même, Gratuitement. parce que lui-même, Alléluia. il est déjà le sacrifice. Ah. Il est déjà le cabri. Voici la vérité. Il est déjà le mouton. Voici la vérité. Il est déjà le feu. Voici la vérité. Et lui-même, Ah. il s'est donné la croix pour toi. Alléluia. Quand il vient à Jésus, Jésus. Jésus dit simplement, Écoute. il dit simplement, Écoute. entends ma parole. Entends ma parole. Viens à moi. Viens à moi. Abandonne ton péché. Abandonne ton péché. Afin de te baptiser. Arrête. C'est tout. Vérité. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Tu acceptes ta parole. C'est tout. Tu veux aujourd'hui baptême. C'est tellement facile. Tu es baptisé. Alléluia. Tu reçois le Saint-Esprit. Jésus. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Tu n'as pas payé 5 francs. Alléluia. Tu n'as pas payé 5 francs. Gratuitement. Tu ne donnes pas mouton. Tu ne donnes pas poulet. Alléluia. Tu ne donnes pas peu. Mais Alléluia. les démons. Les démons. Les démons. Tellement il veut t'accuser. Alléluia. Tellement il veut t'accuser. Alléluia. Tellement il veut t'accuser. Ah. Tu donnes le peu.
Tu donnes les moutons. Vérité. Oh, la Bible déclare dans Ésaïe Dans Isaïe 66, 66, verset 3. verset 3. Si un homme donne un peu, Si on attend un peu, s'il sacrifie un peu, sacrifie un peu. en réalité, c'est un homme qui donne. Arrêtez ce nom qui donne. En réalité, c'est un homme qui En donne. réalité, il donne un homme. Ne pense pas, bien-aimé, Ne pense pas que le pain que tu donnes, que le peu que tu donnes, il est approuvé par Dieu. il est approuvé par Jésus. Dieu ne reconnaît pas cela. Dieu ne connaît pas cela. Il ne reconnaît pas ton Il ne peu. connaît pas ton peu. Il ne reconnaît pas ton Il peu. ne connaît pas ton peu. Il ne reconnaît pas tes moutons. Il ne connaît pas ta mouton. Pendant que tu donnes ta chose, Pendant ce moment, pendant que tu donnes ta chose, quand tu donnes, et tu vois l'exercement, et tu vois les instruments, quand tu as donné ton peu, quand tu as donné ton peu, tes enfants commencent à prospérer. ta femme commence à prospérer. Quand tu as donné ton cabri, Tu as donné ton cabri, ta sonde de sécurité, ta ceinture, elle commence à devenir plus ça puissante. va devenir plus puissant. Mais je vais te dire quelque chose. Écoute-moi, Ce que tu donnes, ce que tu donnes, ce que tu donnes, ce que tu donnes, c'est autrement que tu c'est donnes. au témoin que tu donnes. Donc, le bien que tu as, Le bien que tu as, c'est les démons qui c'est t'exaucent. le témoin qui t'exauce. Les activités qui marchent, C'est l'activité qui marche. c'est les démons qui C'est le t'exaucent. santé qui t'exauce. C'est parce que c'est pas Dieu. 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 C'est pas Jésus. 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 On te dit que On te dit, quand tu donnes, quand tu donnes, c'est Dieu qui prend. c'est Dieu qui prend. C'est faux. C'est faux. C'est C'est faux. faux. C'est les démons. C'est le démon. C'est qu'on sacrifie. C'est un sacrifice. C'est qu'on C'est sacrifie. un sacrifice. On le donne aux démons. C'est au diable. Pendant que tu sacrifies, Pendant que tu sacrifies, c'est au Dieu que tu c'est au Dieu sacrifies. que tu donnes. Pendant que tu sacrifies, Pendant que tu sacrifies, tu as ton alliance tu vas dans l'alliance avec le monde des ténèbres. avec le monde de Tu Dieu. as ton alliance Tu te sacrifies toi avec le monde des avec le ténèbres. monde de ténèbres. Pour avoir la richesse, Pour avoir l'argent. pour avoir la Pour protection, avoir la protection. pour avoir la Pour visibilité, avoir la visibilité. pour avoir les Pour enfants. avoir les enfants. Je vais te dire quelque chose. Écoute très bien. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir Tu vas protection. avoir la protection. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir enfant. Tu vas avoir enfant. Tu vas avoir Tu femme. vas avoir femme. Tous les biens. Tous les biens. Tu vas les amasser. Tu vas les ramasser. Tous les biens. Tous les biens. Tu vas les Tu gagner. vas les gagner. Et laisse-moi te dire Mais écoute très que bien. la Bible déclare Que la Bible déclare. que nul ne peut boire Que nous ne peut boire à la table des à la démons table des démons. et boire à la table de Et Jésus. toi à la table de Jésus. Pendant que tu sacrifies, Pendant que tu sacrifies, tu es à la table des démons. tu es à la table des démons. Et si tu Et meurs si tu meurs à la table des à la démons, table des démons, tu ne pourras pas aller au tu ne ciel. pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras pas aller au Tu ne ciel. pourras pas voir Jésus. Tu ne pourras pas aller au Tu ne ciel. pourras pas voir Jésus. Tu ne pourras pas aller au Tu ne ciel. pourras pas aller au ciel. La Bible précise La Bible précise qu'au commencement, que au commencement, ce n'était pas le ce n'est sacrifice. pas le sacrifice. Au commencement, Au commencement, c'était pas tes, c'était pas tes c'était pas tes cordes, c'était pas tes cordes, c'était pas tes guigui, c'était pas tes grigris, c'était pas tes bagues, c'était pas tes bagues, c'était pas tes c'était pas bigatini, tes brigadini. mais c'était la parole. C'était la parole. C'était la sainte C'était la doctrine. sainte doctrine. Aujourd'hui, Aujourd'hui, si tu si meurs tu meurs dans ces choses, dans ces choses, tu ne pourras pas voir tu ne Jésus. pourras pas voir Jésus. Le règne des cieux Le règne des cieux sera fermé pour sera toi. fermé pour Le toi. règne des cieux Le règne des cieux sera fermé pour sera toi. fermé pour toi. Le règne des cieux Le règne des cieux sera fermé pour sera toi. fermé pour toi. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant. Maintenant, ma soeur, Pendant que tu es reçu de maintenant, vie. mon frère, L'occasion t'est donnée. l'occasion est là. En ce soir, Maintenant, Jésus-Christ, Jésus, Jésus-Christ Jésus, me dépose je te pose comme une sentinelle comme une sentinelle. afin de te faire comprendre Afin de comprendre quelle quelle littérature, idolâtrie, quel mouton, quel est mouton, quel guigui, quel est grigri, quel canarie. quel est canari. Ce sont des idolâtres. C'est pas les idolâtres. Ce sont des C'est pas idolâtres. les idoles. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Certains te disent, Je te dis, tu peux prendre le tu guigui peux pas les et guider. puis aller à Et l'église. aller à l'église. En réalité, c'est En faux. réalité, c'est faux. On ne peut pas insulter personne. Tu peux pas insulter On patron. ne peut pas insulter Tu patron. peux pas insulter On patron. ne peut pas insulter On même. peut pas insulter mère. Tu ne peux pas accepter démon. Comment? Et bien accepter Jésus. Accepter Jésus. Jamais. Jamais. Toi, tu choisis. Tu choisis. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi qui? Tu as choisi les Tu as guigui. choisi les grigris. Tu as choisi les Tu guigui. as choisi les grigris. Tu as choisi les Tu guigui. as choisi les grigris. Les tekibateni. Les grigris. Les bœufs. Les peu. Les moutons de Les sacrifice. moutons de sacrifice. Les poulets de sacrifice. C'est ce que tu as choisi. C'est ce que tu as choisi. C'est ce que tu as choisi. C'est ce que tu veux. Au profit du véritable Dieu. Bien-aimé, sors de cela. Bien-aimé, sors de cela. Les temps sont finis. Certainement, tu ne connais pas le jour, l'heure, la seconde, la minute, là où la mort frapper à ta porte. C'est pourquoi Jésus t'appelle à la repentance. 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 Bien-aimé, regarde quelque chose. Quand Dieu t'a créé, la Bible précise, dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Korogo, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Korogo, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen.
Mon bien-aimé, les temps sont finis. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Sache, laisse-moi te dire, il y a un seul chemin pour aller au ciel. Dieu n'a pas pourvu à 4 chemins. Dieu n'a pas pourvu à 5 chemins. Il a pourvu un seul chemin. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Regarde ce qu'il est dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, Jésus n'est pas l'un des chemins, mais il est le chemin. Il y a un seul chemin. Regarde, lorsque nous sommes quittés à Korogo, nous sommes quittés à Abidjan pour venir ici. Arrivé à un carrefour, j'ai oublié le nom du carrefour. Arrivé à un carrefour, on pouvait passer à faire Sérédougou et sortir à Silimatiali et venir à Korogo. On peut aussi sortir sur les voies et venir directement ici à Korogo. Il y a plusieurs chemins pour venir à Korogo. Mais pour aller au ciel, il y a un seul chemin. Pour aller au ciel, il y a un seul chemin. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas Jésus-Christ, mon bien-aimé, si tu meurs ce soir, tu iras en enfer. Et le Seigneur ne veut pas que tu meurs et tu partes en enfer. C'est pourquoi il envoie des sentinelles. Il envoie des sentinelles ici à Skorogo pour sonner à la trompette, pour venir t'avertir, pour te dire réponds-toi du péché, réponds-toi du péché, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. C'est pourquoi Dieu envoie des personnes ici ce soir pour t'avertir, pour te dire que les temps sont finis. Toi tu vis dans l'impudicité, tu as des rapports sexuels hors mariage. Laisse-moi te dire, cela n'est pas normal. Si tu as des rapports sexuels hors mariage, si tu meurs, tu iras en enfer. Et le Seigneur ne veut pas que tu meurs et que tu partes en enfer. Aujourd'hui est samedi soir. Aujourd'hui est samedi soir. Les hôtels de Korogo sont déjà bourrés. Aujourd'hui est samedi soir. Les hôtels de Korogo sont déjà bourrés. Il y a des gens qui sont venus donner rendez-vous aux jeunes filles ici à cause d'un poisson. C'est-à-dire que toi, ton prix, c'est poisson braisé. C'est-à-dire que toi, ton prix, là, c'est poisson braisé. Toi, ton prix, là, c'est un demi-poulet. Toi, ton prix, là, c'est Coca-Cola accompagné de poisson braisé. Mais tu ne coûtes pas cher. Oh, ma bien-aimée. Regarde. Il va sortir avec toi et il ne va pas te considérer. Et si tu meurs dedans, tu vas te jeter en enfer. Mais le Seigneur ne veut pas que tu partes en enfer. C'est pourquoi il envoie des trompettes aujourd'hui, ce soir, ici à Korogo, pour sonner la trompette. Repentez-vous, c'est la trompette. La trompette annonce qu'il faut te repentir. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi des rapports sexuels hors mariage. Répands-toi du copinage. Répands-toi de ces choses. Si tu meurs dans le copinage, tu vas te jeter en enfer. L'enfer, ce n'est pas un lieu d'amusement. L'enfer, c'est un lieu de tourment. L'enfer, c'est un lieu de torture. Il y a le feu là-bas. En enfer, ce n'est pas, on ne va pas là-bas pour s'amuser. En enfer, on ne va pas là-bas pour jouer. En enfer, si tu vas là-bas, c'est pour souffrir pour toujours. Mais le Seigneur ne veut pas que tu meurs et que tu partes en enfer. C'est pourquoi ce soir, il t'appelle à la repentance. Oh, toi, tu as pris rendez-vous avec un homme aujourd'hui à cause d'un poulet. À cause d'un poulet, il va coucher avec toi. Oh, bien-aimé, pour que l'homme vienne coucher avec toi, il doit aller d'abord voir tes parents. Il doit d'abord payer ta dot. Il doit payer toutes ces choses. Si un homme ne paye pas ta dot, c'est un voyou. Si un homme ne paye pas ta dot et il couche avec toi, c'est un bandit. C'est un voyou. Oh, mais toi aussi, ça veut dire que tu dis à tes parents que tes parents ne sont pas intelligents. Toi, jeune fille, tu te laisses séduire par un homme qui vient coucher avec toi, qui te prend. Bien-aimé, est-ce que tu peux rentrer dans une boutique, aller prendre un bonbon de 5 francs sans payer? Est-ce que tu peux rentrer dans une boutique, aller prendre un bonbon de 5 francs sans payer? Si tu fais ça, le boutiquier va t'attraper et il va te botter. Mais il rentre dans votre famille et il te prend et il couche avec toi et il t'appelle Mago. C'est une insulte.
Il t'appelle mon gars. Oh, c'est une insulte. C'est une abomination. Ma bien-aimée, réponds-toi. Il ne t'aime pas. C'est un voyou, c'est un bandit. S'il t'aime, il doit aller voir tes parents. Ça veut dire que tu n'as pas considéré toi-même ta propre famille. Quand tu as des rapports sexuels avec des hommes en mariage, ça veut dire que toi-même tes propres parents, tu ne les considères pas. Tu ne les considères pas. Le copinage, les relations go-et-gars, ça montre que toi-même, tu ne considères pas tes parents. Oh, répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur dit quoi? Oh, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Lorsqu'on vient demander, oh, ta mère à ton père. Lorsqu'on vient demander, ta mère à ta mère. Bien-aimé, oh, on considère ton père est honoré. Mais à cause d'un plat d'atcheké et poisson. Oui. À cause d'un plat d'atcheké et poisson. L'homme il couche avec toi. Ton père, il n'est pas honoré. C'est-à-dire que tu as fait honte à ton père. Et il finit de manger poisson. Il te dit alors on dormit. Oh, bien aimé. Il finit de manger poisson avec toi. Et il te dit alors on va dormir. Oh, tu n'as pas vu que tu n'as pas de valeur. Ici à Korogo, il y a des OPE. Il y a des gens qui vont dans les profondeurs de la terre pour recreuser de l'or. Qui vont dans les profondeurs de la terre pour ramasser de l'or. Pour avoir de l'or, même c'est tout un problème. Oh, pour avoir de l'or, on fournit trop d'efforts. Demandez à des opérateurs ceux qui sont ici. Pour avoir de l'or, c'est tout un problème. Même pour faire récolte de mangue. Parce que quand nous sommes arrivés ici à Korogo, on a vu qu'il y avait trop de mangue ici. Pour faire récolte de mangue, mais c'est tout un problème. Mais pour ta voix, c'est facile. Oh, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si tu meurs dans les rapports sexuels, oh mariage, go et gars, le gars il ne t'aime pas, c'est un voyou. Oh, réponds-toi. Si quelqu'un dit qu'il t'aime, faut lui dire va voir mes parents. Alors si quelqu'un dit qu'il t'aime, faut lui dire va voir mes parents. Il n'a pas le courage. S'il ne va pas voir tes parents, c'est un voleur. C'est comme s'il est rentré dans votre famille et il t'a volé. Alléluia. Mon bien-aimé, le Seigneur dit de fuir l'impudicité. L'impudicité, c'est les rapports sexuels hors mariage. L'impudicité, c'est le copinage. L'impudicité, c'est les rapports sexuels hors mariage. Mais l'impudicité, ce n'est pas seulement ce qui est physique. Ce n'est pas les rapports sexuels. Même tes vêtements aussi, c'est l'impudicité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus veut que toi, femme, tu caches ton corps, tu caches tes fesses, tu caches tes poitrines, tu caches ton corps. Et ton corps, tu dois le cacher. Le corps de la femme est sacré. Mais tu mets ton dos dehors, c'est pourquoi? Tu mets tes cuisses dehors là, c'est pourquoi? Tu mets tes fesses dehors là, c'est pourquoi? Tu mets tes fesses dehors, pourquoi? Tu mets tes fesses dehors, pourquoi? Et c'est bien aimé. On le faisait, tu es en train de commettre adultère. On le faisait, tu es en train de commettre impudicité. Oh, le Seigneur te dit, il veut que tu t'habilles décemment avec pudeur. Alors le Seigneur te dit, va te déshabiller, va changer de vêtements. Oh, bien-aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'ai entendu un monsieur tout à l'heure. Il dit, mais faut la laisser, elle va porter ça. Est-ce que c'est un enfant? Bien-aimé, ça montre que les habitants de Korogo ont un problème maintenant. Ça montre que réellement, il y a un problème à Korogo. Mais, oh bien-aimé, un homme dans la Bible, les hommes qui se déshabillent, les femmes qui se déshabillent, les femmes qui portent des habits sexy, les hommes qui portent des habits sexy, les habits à moitié nus, bien-aimé, Dieu les appelle des fous. Un fou, c'est celui-là qui se déshabille. Une femme, c'est celle-là qui se déshabille. N'avez-vous pas vu les fous de Korogo? N'avez-vous pas vu les fous de Korogo? Comment ils sont tous nus? Alors, si une femme se met nue, si un homme se met nu, en réalité, il est possédé. Vous cherchez, bien aimé. Voici les esprits. Alors, réponds-toi.
Ce n'est pas normal qu'une femme s'habille de manière bien aimée, sexy, et elle expose son corps. Non, son corps est fait pour son mari dans sa maison, dans sa chambre. Quand elle sort là, elle cache son corps. Et ils sont plusieurs comme ça. Bien aimé, le Seigneur te dit, réponds-toi. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, je veux que les femmes de Gorogo, je veux que les filles de Gorogo, qui sont mes filles, s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Oh oui, bien aimé, le Seigneur veut que vous vous habillez décemment avec pudeur. Quand une femme porte le pantalon, elle n'est pas bien décemment. Le pantalon n'est pas pour toi, femme. Le pantalon, ce n'est pas pour toi. Le pantalon, ce n'est pas pour toi. Le pantalon, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Oh bien aimé, une femme qui n'a pas de pantalon, ça veut dire qu'il y a des boulons qui manquent. Ce n'est pas un jour, mais c'est la vérité. Oh bien aimé, réponds-toi. Toi, femme qui porte encore des pantalons, le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Oh, si tu portes les pantalons, que tu meurs, tu seras jeté en enfer. Parce que ce vêtement n'est pas pour toi. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre de Genèse 3, verset 21. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de t'habiller. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé d'habiller la femme. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé d'habiller l'homme. Alors Dieu a donné des vêtements de l'homme. Et il a donné les vêtements de la femme. Et lorsque la femme change de vêtements, et elle porte les vêtements d'un homme, et la Bible déclare, oh, on appelle cela, elle s'est travestie. Elle a changé la nature réelle. Alors le Seigneur te dit, réponds-toi. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ici. Si un homme porte des vêtements de femme et qui se promène ici à Korogo, les hommes vont l'appeler les fous. Mais quand une femme porte les pantalons, comment on doit l'appeler? Oh bien-aimé, Jésus vous aime. Oh Jésus t'aime, mais il n'aime pas le péché. Le péché va te conduire en enfer. Et le port du pantalon est un péché. Oui, l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure des sacrifices. Le port du pantalon chez la femme est un péché. Lorsque la femme s'habille de manière sexy, c'est un péché. Et répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Oh, on retourne dans les années 90, on retourne dans les années 80, on retourne dans les années 70. Oh, les femmes ne pouvaient pas porter des pantalons, même ici à Korogo. Et regarde, elles ont tout perdu. Oh, elles pensent que non, c'est parce qu'elles sont belles qu'elles portent des pantalons. Non, c'est parce qu'il y a un problème. Oh, le Seigneur te dit, femme de Korogo, réveille-toi et réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Oh, si tu meurs dans les pantalons, tu vas être jeté en enfer. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Si tu meurs dans les pantalons, dans les habits sexy, dans les mini-jupes, dans les collants, tu vas te jeter en enfer. Oh, ce n'est pas une affaire de l'eau. Mon pasteur n'a pas dit cela. Ce n'est pas une affaire de... Mon imam n'a pas dit ça. Si tu meurs dans les pantalons, tu vas te jeter en enfer. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, oh, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi des pantalons. Réponds-toi, oh oui, bien-aimé. Réponds-toi des habits sexy. Réponds-toi des vêtements plaqués. Réponds-toi de ces choses. Et reviens à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Regarde. Regarde. J'ai vu beaucoup de jeunes de Korogo porter des bagues, porter des gourmettes, porter toutes ces choses. Et ils appellent ça des femmes et des hommes. Porter des bagues et des gourmettes. Et ils appellent ça des bagues de protection. Oh, bon, bien aimé, est-ce que tu as bien réfléchi? Regarde, est-ce que tu as bien réfléchi? C'est faux, en réalité, le fer ne te protège pas. En réalité, le fer ne te protège pas. En réalité, il n'y a pas de protection dedans. La seule protection se trouve en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, oh, bien aimé, tu es exposé à la mort. Il n'y a pas de protection dans les bagues. Il n'y a pas de protection dans les gourmettes. Il n'y a pas de protection dans les chaînes. Il n'y a pas de protection. La protection se trouve en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Et le Seigneur ce soir t'appelle à la repentance. Regarde, ce qu'on prend fait le fer. Le fer que tu as mis sur toi. Le fer là. Regardez à la gare ici.
La toiture, c'est du fer. Regarde ici. Le fait que tu mets ça sur toi. Le fait que tu mets sur toi. Regarde, c'est ce qu'ils ont pris faire les motos. C'est le même fer là. Oh. C'est le même fer là. Qu'ils ont pris faire encore les potes de Korogo. Et le même fer encore, tu prends, tu mets ça sur toi. Tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris quelque chose. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu mettes ces choses sur toi. Mais prends le fer pour faire des portes. Prends le fer pour faire la toiture. Prends le fer pour faire la chose. Mais ne mets pas ça sur toi. Car il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit celui qui se confie dans un homme. Oh, toi tu vas voir les marabouts. Parce que pour porter ces bagues, il faut aller voir un homme. Et le marabout te dit que non, si tu mets ça sur toi, tu seras protégé. C'est faux. Et regarde, quand il y a eu guerre au ciel, et que les hommes, les anges se sont rebellés contre Dieu, et qu'ils ont été chassés du ciel, ils ont été précipités sur la terre, d'autres sont tombés dans les montagnes, les démons sont tombés dans les forêts, les démons sont tombés dans l'eau, les démons sont tombés dans les montagnes, les démons sont tombés dans les rivières. Oh oui, bien aimé. Et ils sont restés dans l'air. Alors, quand les hommes, eux aussi ils ont péché, et ils ont été chassés du jardin d'Éden, ces hommes-là, ce sont ces esprits-là qu'ils ont trouvés. Alors, ce sont ces esprits-là qui sont partis maintenant adorer. Laisse-moi te dire, le démon, le génie que vous appelez, le génie, ou bien on dit, il y a un autre mot, les djinns. Ce que vous appelez les djinns, ce sont les démons. Ce que vous appelez les génies, ce sont les démons. Il n'y a pas génie qui est gentil. Il n'y a pas génie qui est gentil. Il n'y a pas les djinns qui sont gentils et les djinns qui sont mauvais. Tous les djinns sont des démons. Tous les génies sont des démons. Alors, quand tu vas voir, alors, quand tu vas te prosterner, et tu rentres dans ce coin de marabout. Le marabout ne travaille pas pour Dieu. Le marabout était sataniste. Le marabout était sorcier. Le marabout travaille pour les djinns. Il travaille pour les démons. Alors quand tu vas là-bas, tu as vendu ton âme. Le marabout, il ne travaille pas pour Dieu. Le marabout, il travaille pour les démons. Et ces démons, où tu es allé et les bagues que tu portes, ce sont ces démons, quand tu vas mourir, ils vont te torturer. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Faut jeter tes bagues. Faut jeter tes boucles d'oreilles. Faut jeter tes mèches. Jette ces choses. Cela ne peut pas te protéger. Regarde, faut venir faire l'expérience. Toi, tu as les bagues là. Viens ici au carrefour ici. Viens, on va les mettre. Viens, on va les mettre. On va prier pour toi. Regarde, ces esprits ne pourront rien te faire. On te dit que non. Pour avoir une protection, il faut mettre ces choses sur toi. En réalité, ces choses ne te protègent pas. Ce n'est que les bagages que tu as mis sur toi. Si tu meurs avec ces bagages, tu seras jeté en enfer. Oh ma bien-aimée. Oh mon bien-aimé. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire des bagues, des groumettes, des chaînes de protection, des groumettes, des bagues de protection. Oh bien-aimé, toutes ces choses viennent des démons. Alors quand tu allais voir le marabout, tu allais vendre ton âme au diable. Oui, tout ça, si tu allais consulter un marabout, en réalité tu allais vendre ton âme. Mais regardez, tous les jeunes quittent où ça? Tous les jeunes quittent en Europe. Là, ils quittent Abidjan pour venir voir les marabouts ici. Sous prétexte qu'ils veulent les protections. En réalité, ce n'est pas protection. C'est leur âme qu'ils vendent. En réalité, ils échangent leur âme. En réalité, quand tu vas voir les marabouts, c'est ton âme que tu as échangée. Laisse-moi te dire, tu as déjà vendu ton âme. Mais la seule personne qui peut racheter ton âme, la seule personne qui peut te racheter du piège dans lequel toi-même tu t'es mis, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Celui-là qui peut te libérer du piège dans lequel, dans la prison que toi-même tu t'es mis, celui-là qui peut te faire sortir, c'est Jésus-Christ. Alors viens maintenant. Jésus-Christ veut te libérer. Viens maintenant. Jésus-Christ veut te guérir. Viens maintenant. Jésus-Christ veut te restaurer. Laisse-moi te dire, le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs, son nom c'est Jésus. Regarde. Vous les Congolais,
Vous respectez les djinns. Vous respectez les génies. Mais celui-là qui est au-dessus des génies, celui-là qui est au-dessus des esprits, son nom c'est Jésus-Christ. Celui-là qui est au-dessus de tous les esprits, son nom c'est Jésus-Christ. Le Dieu des esprits, son nom c'est Jésus-Christ. En son nom, tout genou fléchit. Pendant que nous sommes en train de parler, et que tu attends le nom de Jésus, ta bague est en train de chauffer. Parce qu'elle ne peut pas supporter là où elle est actuellement. Parce que l'esprit qui est là, il a trouvé qu'il y a une autorité qui est là. Alors en ce moment, il ne peut pas supporter. Alors tu commences à transpirer. Et il te dit de quitter le lieu. Et tu commences à te fâcher. Bien aimé, ça veut dire que il y a plus fort que cet homme. Il y a plus fort que ces démons. Il y a plus fort que ces esprits. Et le plus fort de ces esprits s'appelle Jésus. Alors il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Repends-toi des bagues. Repends-toi des amulettes. Repends-toi des gris-gris. Repends-toi de ces choses. C'est des people. C'est un mensonge du diable. En réalité, tu n'as fait que simplement vendre ton âme. Alors, jette tes gris-gris, jette toutes ces choses et viens à Jésus-Christ. Le seul qui peut te garder, qui peut te donner la vie éternelle, son nom c'est Jésus. Oh ma bien-aimée. Regarde, tu dors et dans tes nuits, tu rêves que quelqu'un couche avec toi. Tu dors et dans ton sommeil, un homme vient coucher avec toi. Regarde, celui qui vient coucher avec toi, c'est un démon. Oui, pour te libérer, c'est Jésus-Christ. Pour chasser cet esprit, c'est Jésus-Christ. Tu allais voir les marabouts. Et ta situation est devenue plus pire. Le mari de nuit, il dort maintenant même. Jusqu'à tu rêves. Et tu rêves qu'il y a des enfants avec lui. Bien-aimé, celui-là qui peut te libérer, son nom c'est Jésus. Toi, homme aussi. Oui, quand tu dors, tu vois qu'une femme vient coucher avec toi. Laisse-moi te dire, tu es marié à un démon. Et bien-aimé, celui-là qui peut te libérer de cet esprit, c'est Jésus-Christ. Alors ce soir, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Alors ce soir, le Seigneur t'appelle, viens, il va te guérir. Viens, il va te libérer. Approche-toi. Approche-toi, le Seigneur va te guérir. Approche-toi, le Seigneur va te libérer. Approche-toi, le Seigneur va te restaurer. Il va te guérir, c'est pourquoi il est descendu ici à Korogo. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oh, ma bien-aimée, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Repentez-vous, jeunes de Korogo. Repentez-vous, femmes de Korogo. Repentez-vous, vieillards de Korogo. Repentez-vous, messieurs de Korogo. Repentez-vous, ouvriers de Korogo. Oh, toi, tu travailles et tu voles ton patron. Le Seigneur te dit, repends-toi. Voilà, repends-toi. Repends-toi. Toi, femme, tu voles ton mari. Ton mari te donne l'argent de marché. Et tu fais, je retiens. La monnaie, tu ne lui donnes pas, tu es une voleuse. Et le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi. Toi, tu voles l'argent de ton père. Toi, tu voles l'argent de ta mère. Et tu dis que ce n'est pas un péché. Laisse-moi te dire, Dieu te dit que tu es le compagnon du diable. Et le Seigneur te dit, répands-toi. Toi, femme, tu trompes ton mari. Va te repentir et va dire la vérité à ton mari. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le salut, c'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Alors, si tu veux avoir la vie, tu veux être sauvé, accepte Jésus-Christ. Oh, ma bien-aimée, la trompette est déjà dans la bouche. Et la trompette sonne ici à Korogo. Et la trompette de la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si tu meurs dans le péché, oh, tu seras jeté en enfer. Repentez-vous. Oh, vous. Repentez-vous. Vous, église de Korogo, repentez-vous. Vous, religion de Korogo, repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ.
Acceptez Jésus-Christ. Oh, le seul chemin, c'est Jésus. Le chemin, la vérité, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. Ce peuple a assis trop longtemps dans les ténèbres. La lumière est descendue ici à Korogo. Pour vous dire, réveillez-vous. Korogo, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jeune de Korogo, arrête d'aller consulter les marabouts. Jeune de Korogo, le marabout ne peut pas te protéger. Car lui-même ici aussi, regarde ce qu'il fait. Le marabout chie. Le marabout, il pisse. Le marabout, il a faim. Le marabout, et d'abord, il travaille pour le diable. Le marabout, il ne travaille pas pour Dieu. Même si tu vas le voir, et puis il te dit si Dieu le veut, ce n'est pas de Dieu là il s'agit. Il s'agit d'un démon. C'est le démon qui est son Dieu. Alors il te dit répands-toi. Répands-toi, jette tes amulettes, jette tes gris-gris, jette tes canaris, jette ces mauvaises odeurs que tu as sur toi. Toi-même tu sais que ça sent mauvais, mais tu es dedans. Toi-même tu sais que l'odeur là, c'est pourri, ça sent très mauvais, mais tu es dedans. Odeur là ne peut pas te donner chance, c'est odeur de mort. Oh, les temps sont finis. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Jeune fille de Korogo, repens-toi. Jeune homme de Korogo, repens-toi. Oh non, ne viens pas, ne va pas coucher avec un homme pour un plat de spaghettis, ou pour un poisson braisé, ou pour un demi-poulet. Et s'il t'aime, il faut lui dire d'aller payer ta dot. S'il t'aime, il faut lui dire d'aller payer ta dot. S'il n'arrive pas, s'il ne veut pas payer ta dot, ça veut dire qu'en réalité, il ne t'aime pas. Pour t'aimer, il n'a pas besoin de coucher avec toi. Il doit aller d'abord payer la dot. Et après, maintenant, il peut aller avec toi. Mais sans cela, il ne t'aime pas, c'est un voyou. C'est un bandit de grand chemin. Oh, ne le prends pas, ne le considère pas. C'est un voleur. Et regardez ici. Il y a trop d'entreprises ici à Korogo. Mais vous pensez que ces entreprises-là se sont implantées comme ça? Avant de s'implanter, ils sont allés voir les autorités de Korogo. Avant de s'implanter dans la ville de Korogo, ils sont allés voir les autorités de Korogo. D'abord, l'État. Et puis en plus de l'État, ils sont allés voir les autorités de Korogo. Et c'est après autorisation que ces entreprises se sont installées ici. En allant à Sinimachali, sur la voie, on a vu des entreprises. On a vu des grosses entreprises. Avant de venir s'installer, même pour exploiter la terre, ils ont demandé des autorisations. Maintenant, toi femme, on ne va pas voir tes parents. On ne va pas voir ta mère. On ne va pas voir quelqu'un pour avoir l'autorisation. Et puis couche avec toi. Tu ne vois pas que tu ne vaux rien. Tu ne vois pas que tu n'as pas de valeur. Oh, réveille-toi, répands-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans le péché. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans le péché. Oh, s'il t'aime, il voit tes parents, mais il ne t'envoie pas à l'hôtel. Quelqu'un qui t'envoie à l'hôtel, ça veut dire qu'il ne te respecte pas. Un homme qui t'envoie à l'hôtel, il n'a pas de considération pour toi. Un homme qui a de la considération pour toi, il va d'abord voir tes parents. Il va d'abord payer la dot. Et maintenant, il va te prendre comme femme et t'installer chez lui à la maison. Mais il ne t'installe pas dans un hôtel. S'il le fait, il n'a aucun respect pour toi. Quand tu vas tomber enceinte, il va te dire grossesse, ça ce n'est pas pour lui. Il va te dire, il n'est pas le seul à t'envoyer à l'hôtel. Il va te dire, il n'est pas le seul à t'envoyer dans un hôtel. De la même manière, tu es allé facilement avec lui. Il va se dire que non, de la même manière aussi, d'autres hommes aussi, tu vas facilement avec eux. Et ce n'est que les pleurs, des graissements de dents et une grossesse non désirée. Et tu te promènes, tu as beaucoup d'enfants de pères différents. Tu n'as pas vu que c'est toi-même qui as créé le problème. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Groupe musical. Vous allez apporter des cantiques.
groupe musical. Gloire à Jésus. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Tu n'as pas changé, tu es. Alpha et Tu n'as pas changé, tu es. Omega. Oh Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Emmanuel, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Tu n'as pas changé, tu es. Alpha et Tu n'as pas changé, tu es. Oh Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Omega. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus. Ah, Jésus. 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 Le Dieu Tout-Puissant. Emmanuel. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh le Tout-Puissant. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son pareil. C'est lui le véritable Dieu. J'ai dit c'est lui le véritable Dieu. Ah, Jésus. Oh, il n'y a pas son deux. C'est lui le seul Dieu. Oh, il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son deux. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu élevé, celui qui délivre le cœur, celui qui délivre cette ville. Oh Jésus, oh Emmanuel, oh Papa. Jésus-Christ, acclamons le roi des rois, c'est lui qui règne à Corogo. Oh, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia. Oh, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur, élevons Jésus-Christ, élevons le Seigneur, élevons le roi des rois. C'est lui qui règne à Corogo. C'est lui qui règne à Corogo. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, magnifions Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, célébrons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, sans toi, je n'ai personne devant moi. Sans toi, je n'ai personne devant moi. Sans toi, je n'ai personne devant moi. Sans toi, je n'ai personne. Quand je regarde, sans toi, je n'ai personne devant moi. Sans toi, je n'ai personne devant moi. Sans toi, je n'ai personne devant moi. Sans toi, je n'ai personne. Quand je regarde, c'est toi Jésus. Je n'ai personne devant moi. Il n'y a pas ton Dieu. Je n'ai personne. Quand je regarde dans ma vie, je n'ai personne devant moi. C'est toi
What